Hello, ravie de vous retrouver pour ce live quotidien, un live de prise de conscience, de partage. Pour ceux qui ne me connaissent pas et qui me découvrent, je suis Julie Girard, coach d'affaires au service de la qualité de vie du dirigeant et de ses équipes. Et donc ce soir, j'ai envie de vous parler du leadership de l'entrepreneur. Et un élément que je trouve intéressant dans le leadership de l'entrepreneur, c'est sa capacité d'apprendre systématiquement de toutes les situations. Sa capacité de se dire, ok, je fais base zéro, je fais comme si je ne savais pas, et je regarde avec ce regard neuf, ce regard de phénoménologie où j'apprends comme si c'était la première fois une situation, un contexte, une manière de regarder les choses. Et c'est pas toujours évident quand, en tant qu'entrepreneur, en tant qu'individu, on a pu faire peut-être beaucoup de développement personnel. Moi-même, la première, j'en fais depuis maintenant une vingtaine d'années déjà, quasiment. Ouais, à peu près, c'est ça. De manière différente, à travers de l'énergétique, de la psychologie, mais des approches brèves comme les thérapies brèves, la PNL, l'hypnose, et bien sûr la relation aux parents, la relation éducative sont des sujets de fond qui reviennent systématiquement, tout simplement parce que ce sont eux qui nous ont transmis un peu la carte du monde que nous avons reçue au début. Et nous l'avons interprété aussi en tant qu'enfant d'une certaine manière, qui fait que nous sommes créés notre propre carte du monde, qui parfois n'est pas toujours la bonne, ou en tous les cas ne nous permet pas d'atteindre toujours nos résultats. Et quand au bout d'un certain nombre d'années de développement personnel, on peut avoir tendance à se dire, bah, c'est bon, ce sujet, bah ouais, je l'ai traité 10, 20, 30 fois, je le connais par cœur. Et en fait, c'est toujours intéressant, en tous les cas de mon point de vue, de le réaborder en se disant, bah tiens, et si c'était la première fois que je l'abordais? Et si je le regardais sous un angle complètement différent? Et si j'osais réinterpréter la situation avec un angle de vue différent et un angle, même un prisme que je n'ai pas encore identifié? Là, ça change des choses. Qu'est-ce qui est intéressant dans cette situation-là? C'est qu'on se met dans un état d'esprit de croissance en se disant, OK, même si c'est un sujet sur lequel je suis déjà venue et re-revenue et re-revenue, bah, j'ai encore des éléments à identifier parce qu'aujourd'hui, dans mon quotidien, de manière factuelle, j'identifie que je ne suis pas complètement arrivée à dépoussiérer ou à revisiter cette situation pour qu'elle ne m'impacte plus négativement. Puisque tout est question d'interprétation de la situation. Peu importe l'attitude de nos parents, ce qui compte, c'est la manière dont on choisit d'interpréter cette situation. Parce qu'à situation similaire, on peut avoir des grilles de lecture qui sont complètement différentes, mais qui, conclusion, vont nous amener des comportements qui peuvent être jusqu'à toxiques ou nocifs pour nous. Et là, pour le coup, c'est complètement contre-productif pour l'adulte que nous sommes et encore plus pour l'entrepreneur qui est aux manettes et qui peut se ressortir qui peut se retrouver dans certains contextes. Parce que bien sûr, la relation paternelle, c'est la relation à l'autorité, la relation maternelle, c'est la relation à la sécurité, c'est aussi la relation à la manière de challenger, ou je peux le reconnaître aussi parfois dans des pilotages trop maternants ou étouffants qui sont contre-productifs aussi et pour le dirigeant et pour les équipes, ou pour l'entrepreneur avec ses équipes externes, hein, c'est prestataire. Et du coup, c'est vraiment intéressant, de mon point de vue, de se mettre systématiquement dans la posture, ok, je découvre un nouvel angle de vue, une nouvelle manière d'aborder les choses, et je le fais comme si j'étais neuf. Je pars pas avec la même histoire que je me raconte depuis des années et finalement qui ne m'aide pas à avancer, mais je me dis, tiens, si cette histoire, elle avait un nouvel éclairage à me donner, qu'est-ce que ce serait? En mode un peu euh, inspecteur gadget ou Sherlock Holmes, quoi. Je pars à l'enquête pour découvrir quelque chose de nouveau en me disant, yes, j'ai un nouvel indice qui va me permettre justement de constituer cette puzzle de l'identité que je suis avec encore plus d'incarnation, encore plus de profondeur, encore plus d'alignement avec qui je veux être et ce que je veux faire.
Dites-moi comment ça résonne pour vous, cette notion justement de phénoménologie. Alors c'est un mot savant pour dire d'observer les choses comme si c'était la première fois dans cet état d'esprit de croissance et de se dire, ok, j'ai encore des choses à approfondir, à améliorer sur cet axe-là, et comment je le regarde systématiquement sur un œil de nouveauté, sur un œil de en mode enfant, quoi. J'explore un truc nouveau, je vais découvrir un nouvel indice que je ne connais pas. C'est génial quand même. Enfin, moi, je trouve ça fabuleux. Voilà, dites-moi comment ça résonne pour vous. Je vous remercie encore de votre présence. Je suis tellement contente que ce soit un vrai lieu d'expansion et de croissance pour ceux qui prennent le temps de l'écouter. Grand merci à vous. Je vous souhaite une magnifique soirée et je vous dis à demain.